elle arrive très vite. Elle est là, direct. Elle est Alors, formidable. alors j'ai eu dans les commentaires, j'ai eu quelques personnes qui posent des questions, donc c'est sûr qu'on n'a pas assez de temps, on pourrait traiter de tant de sujets. Alors aujourd'hui, on va traiter des petits êtres qu'on aime beaucoup, sont nos animaux. Et c'est important parce qu'en fait, même moi, je me rends compte, il y a vraiment des chiens et des chats partout, partout, partout. Et je sais que toi, comme tu communiques avec eux, avec les chevaux, eh bien, essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, je pose ma première Ok. question. Pourquoi, Alors, attends, je vais juste voir avec qui on va travailler au départ. oui, je te laisse. Ah bon, ok, c'est Isabelle et puis elle va nous mettre en lien au fur et à mesure, mais c'est bien Isabelle qui est en démarrage. Alors, j'en Ok, c'est profite parti. hors antenne pour lui dire que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je Je l'envoie couperai vers tout là parce que content. sur l'écran, j'ai la photo qui est juste au-dessus de ton épaule. Je lui envoie Oui, tout c'est le temps. vrai. Ah oui. Ah oui, oui. Et j'ai trouvé une toute petite plume ce matin qui était collée dans mon dos. Alors j'ai dit, d'accord, t'es derrière moi. Bon, je coupe. Alors voilà, la première question. Euh, des races ont disparu. Et quel message, quel enseignement pour les humains? Peux-tu me citer certaines races auxquelles tu penses Alors, je pense aussi aux insectes, malheureusement, et je pense à Oui. certains animaux, je pense aussi aux ours polaires qui sont en train de disparaître, je pense aux tigres aussi, je pense aux loups. Il faut comprendre que les espèces apparaissent et disparaissent en fonction de leur utilité. Alors le mot n'est peut-être pas très très joli, mais en fonction de leur utilité et quand je parle d'utilité, c'est pas l'utilité en lien avec l'homme, en lien avec le besoin de l'homme, c'est l'utilité, on va parler de l'utilité fréquentielle de leur présence sur cette planète en lien avec l'univers. Et dit dans certains enseignements que les pas de l'éléphant vont amener comme ça une résonance, comme un peu le tambour du chaman va amener une résonance au noyau central de la Terre vers l'univers ou inversement. Il est dit que les animaux, on va dire, aquatiques, notamment comme le dauphin, vont amener des communications télépathiques avec l'univers galactique. Il est dit que les ours polaires vont amener une autre relation. Et ce que j'entends, c'est que il n'est pas euh, ce n'est pas un deuil à faire, ce n'est pas une désolation à avoir par rapport à la disparition de tel ou tel animal. C'est-à-dire que si l'animal disparaît, certes, on va pouvoir dire ou penser que c'est suite à ce que fait l'humain sur la planète Terre, suite au massacre, par exemple, des humains sur les baleines ou les éléphants, que c'est suite aux pollutions de la mer. Certes, nous pouvons faire une lecture dans ce sens-là, mais nous pouvons aussi faire la lecture que ces animaux-là sont venus à un moment donné apporter ce qui était nécessaire sur le plan fréquentiel et ce qui n'est plus. Hein. Il y a vraiment cette notion de ce qui est et ce qui n'est plus. Je Oui. te laisse me questionner. Alors justement, je rebondis sur cette question parce que ça me fait penser à euh, est-ce quand même une erreur, parce qu'on voit beaucoup de problèmes par rapport à ça, d'imposer par exemple, des ours ou des loups dans les Alpes ou dans les Pyrénées, Non, là où il y a plein ce n'est d'alpages, pas de juste. moutons, etc. Ce n'est pas juste du tout, car il y a toujours derrière ces actes-là une volonté de la main de l'homme de faire
ce qui n'est plus pas juste de faire. On est vraiment encore dans cette démarche-là, dans une espèce de contrôle et aussi de se donner une sorte de bonne conscience. La notion de bonne conscience, c'est d'essayer, sous le couvert de sauver une race, par exemple, de venir le réinsérer, le réimplanter dans certains domaines, mais on est dans la notion, c'est un acte contrôlant qui est dans je veux contrôler et je fais. Aujourd'hui, la nature, vous l'avez déjà eu dans les enseignements, l'univers est très bien fait car il fera tout ce qui est toujours juste de faire. La, la notion de l'autodestruction est vraiment quelque chose d'humain. La notion, on va dire, du vivant n'est pas dans l'autodestruction, elle est dans le rééquilibrage permanent et l'harmonie permanente. Il faut savoir que à partir du moment où vous comprendrez ça, c'est-à-dire que ça fait partie également d'une des lois universelles. Une des lois universelles, on a déjà parlé du libre arbitre, mais une autre loi universelle, c'est la loi de l'harmonie et du juste équilibre, la voie du milieu, comme on pourrait le nommer en chamanisme. C'est-à-dire que la planète Terre, si on la laisse faire, admettons qu'on accepte de la laisser en roue libre, elle a la capacité en fait de venir se rééquilibrer en permanence. Et ça veut dire que dans ce cas de figure, tout le vivant qui est sur cette planète Terre ne peut jamais, en aucun cas, venir en déséquilibre. Il n'y a que la volonté, la fonction, le contrôle et l'ego de l'humain ou des occupants de la planète Terre qui peuvent mettre la planète Terre en déséquilibre, la faire basculer dans une énergie ou dans l'autre. Et c'est le principe même des chamans, qui est que leur devoir, si on peut appeler ça un devoir, est de venir rééquilibré, c'est-à-dire que le chaman est juste la continuité de ce que fait naturellement notre planète Terre. Donc aujourd'hui, le sujet que tu évoques là m'amène à parler de chamanisme, mais je n'en parlerai pas forcément plus, mais parce que tu parles du vivant et du peuple animal. Et Dieu sait, si nous pouvons dire, si je peux m'exprimer comme ça, Dieu sait que les chamans sont reliés aux esprits des animaux très très fortement, au peuple animal, comme on peut le nommer. Et donc, si tu abordes cette notion de ces animaux qui tendent à disparaître, quelque part, c'est encore aussi tomber dans cette croyance que nous disparaissons à partir du moment où nous nous désincarnons. Il faut savoir que j'ai parlé d'esprit et l'esprit animal sera toujours là, c'est-à-dire que nous avons aussi la capacité de communiquer avec tel ou tel esprit. Si l'ours polaire disparaît, nous pouvons rester en connexion avec l'esprit de l'ours polaire. Je vais prendre ce merveilleux exemple très d'actualité entre le condor et l'aigle. Le condor était en voie de disparition. Le condor est le symbole par définition de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et aujourd'hui, nous savons que dans le ciel, pour nous les chamans, nous voyons, quand je dis nous, c'est parce que je passe au travers de Delphine qui sait de quoi nous parlons. Et aujourd'hui, dans le ciel, quand nous observons le ciel, nous voyons clairement côtoyer l'aigle et le condor ensemble il est important de savoir qu'à partir du moment où l'esprit reste vivant, certains pourraient l'appeler l'esprit, l'âme, la conscience, vous l'appelez comme vous voulez en fonction de vos niveaux d'évolution, vos niveaux de fréquence, votre niveau d'éveil, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a des subtilités, on pourra les dissocier, les comprendre indépendamment, mais une autre fois. Mais voilà, aujourd'hui, ne mettez pas de mental là-dessus. L'esprit, l'âme, la conscience, aujourd'hui, est existante puisque c'est une énergie et l'énergie vibre, vit en permanence. Donc, aujourd'hui, est-il nécessaire, j'ai envie de vous parler aussi des abeilles, puisqu'en fait, j'envoie à Delphine les images des abeilles, des abeilles, des abeilles. Nous pourrions aussi parler des abeilles, qui est un grand sujet de questionnement pour beaucoup d'entre vous, et notamment aussi les apiculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il faut
s'inquiéter, alors je fais attention à mes propos, est-ce qu'il faut s'inquiéter véritablement aussi fortement de la disparition d'une espèce? Aujourd'hui, c'est une vraie question que nous pouvons nous poser. Alors, à la rigueur, on pourrait se questionner, c'est-à-dire que quand une espèce disparaît, c'est se mettre peut-être en accueil de dire, mais voilà, ok, l'espèce va disparaître, donc ça va générer un déséquilibre et comment l'équilibre peut se remettre en place. Je montre à Delphine ces mouvements perpétuels, en fait, un peu de la balance. Vous savez, imaginez que vous êtes sur une sphère sur lequel, comme une planète, une sphère sur laquelle autour il y a un plateau et vous mettez vos deux pieds en équilibre, vous vous mettez droit dessus, les deux pieds en équilibre. Et en fait, le but, c'est de jamais poser le pied à terre et de toujours rester en équilibre. Et donc, vous allez osciller devant, derrière, peut-être sur le côté. Et pour les personnes parfaitement enracinées, parfaitement alignées, elles n'auront pas de mouvement oscillatoire devant, derrière, sur les côtés. Elles vont être en parfait équilibre, en parfaite harmonie, parce qu'enracinées, parce qu'alignées. Et je vous donne ces images-là pour que vous compreniez qu'à partir du moment où il y a une espèce qui disparaît, il y a, on va dire, une oscillation. Imaginez que vous êtes sur ce plateau et tout d'un coup, pouf, ça va osciller vers la gauche. Vous êtes prêt à poser le pied par terre, mais il ne faut pas poser le pied par terre. Eh bien, vous allez rééquilibrer à droite et vous allez voir que vous avez la capacité peut-être par la connexion à l'esprit de l'animal, de peut-être venir remettre tout simplement en équilibre. Penser, aujourd'hui, les questions que tu me poses m'amènent à venir sur un enseignement très important et à quelque chose à garder en tête, garder en mémoire, c'est-à-dire que vous donnez encore beaucoup trop d'importance au corps physique et à l'incarnation. N'oubliez pas que nous sommes esprit, nous sommes âme, conscience. Comme je vous l'ai dit, vous l'appelez comme vous voulez pour l'instant. Nous sommes une énergie qui peut et qui continue à vibrer au-delà de la séparation avec le corps physique. Aujourd'hui, nous vivons ce grand changement, ce fameux changement de paradigme qui est de vous faire accepter progressivement, attention, ça pourrait faire peur à certains, mais n'ayez pas peur, ouvrez votre cœur. Prenez conscience que nous sommes dans ce grand changement où nous allons être de plus en plus en conscience sur notre planète Terre et non plus dans nos corps physiques. C'est une réalité, c'est le chemin que moi, Isabelle, j'ai réalisé. Je suis partie. N'oubliez pas que je suis pas partie à cause de la maladie. La maladie m'a aidée à partir car je suis partie pour être une conscience, pour permettre de servir de lien et d'être cet être de lumière qui sert de lien pour vous enseigner, vous permettre de recevoir des enseignements qui vont vous permettre de vous éveiller encore davantage, de façon à faire monter votre niveau et taux vibratoire sur des fréquences bien supérieures et vous permettre de vous libérer de vos peurs de cette incarnation, de croire que vous êtes limité à un corps physique. Mais bien sûr que non, vous n'êtes pas limité à un corps physique. Donc, je vous donne beaucoup peut-être d'enseignements et je reviens sur le sujet des animaux. Faut-il vraiment vous inquiéter de la disparition des animaux? Je vous pose la question, je n'attends pas de réponse. Allez observer en vous s'il est vraiment nécessaire de s'inquiéter de la disparition des animaux ou alors pouvez-vous commencer à être chacun une sorte de chaman puisque nous pouvons tous être chamans et ainsi rester en communication avec vos animaux. Et en plus, vous le savez, la médium que je suis peut permettre de continuer aussi à communiquer et à être en lien avec les esprits des animaux, éventuellement de vos chers petits animaux domestiques ou grands animaux domestiques défunts. La notion de défunt n'est qu'une notion mentale de votre esprit qui dit que la personne ou l'animal n'est plus vivant à partir du moment où il n'a plus de corps physique. Oh, quelle illusion vous vous mettez dans la tête. C'est celui-là. Merci. Alors, je rebondis pour te poser cette question. Les dragons que tu aimes tant, d'ailleurs,
hein, du temps de tu étais avec moi, tu parlais souvent de ces dragons. Ils aident les humains et de plus en plus de personnes les connectent. Je voudrais savoir si donc l'esprit de ces dragons, est-ce ils ont vraiment vécu physiquement sur Terre à une Oui, époque? oui, oui, ils ont vécu physiquement. Ils ont vécu physiquement sur Terre, hein. Ils ont vécu plusieurs étapes. Ils ont été diabolisés, tout comme aujourd'hui on pourrait diaboliser un guérisseur ou un coupeur de feu, tout comme on a pu diaboliser à une époque les sorcières qui au final faisaient juste des potions, on va dire, à base de plantes. C'est-à-dire que leur puissance a dérangé, donc ils ont été diabolisés. Ils ont aussi vécu cette période d'asservissement, tout comme nous pouvons aussi avoir vécu ou vivre aussi une période d'asservissement. Aujourd'hui, nous vivons une période d'asservissement. Donc, il faut savoir que le peuple des dragons, en fait, a vécu ou vit des choses très proches de ce que l'humain a vécu ou vit. Quand je parle d'asservissement, c'est qu'en fait, la notion d'asservissement, c'est ce pouvoir que quelqu'un peut mettre sur nous pour ne plus être nous-mêmes et être au service de l'autre, hein. Donc, il y a vraiment une notion de dominant, de dominé, donc de dualité et au final de manipulation consciente ou inconsciente. Donc, pour parler du peuple des dragons, du peuple, oui, des dragons, nous pourrons en faire un sujet complet si vous le souhaitez. Euh, le peuple des dragons, pose-moi tes questions, s'il te plaît, Sur les dragons, si tu le souhaites. parce que euh, on va continuer sur les animaux en général, je pense, puisque les Ok, dragons. Alors, c'est pour ça. Je me suis arrêtée car il y a un grand enseignement et à mon sens, ça peut être le sujet d'un moment uniquement sur la vibration des dragons. Mm. d'accord. Alors, la question donc qui vient, c'est pourquoi, euh, enfin, quel message et quel enseignement ah oui, pardon, pourquoi les animaux veulent communiquer avec nous plus qu'auparavant? Alors, dans un premier temps, je vais quelque part faire plaisir à ce que je ressens de la vibration de Delphine. On va parler donc des chevaux. Pourquoi des chevaux? Et ensuite, on pourra parler des chats et des chiens. Mais pourquoi les chevaux? Parce que les chevaux, aujourd'hui, ce sont les plus grands télépathes, avec bien sûr les dauphins, les belugas qui existent. Nous ne parlerons pas des dauphins et belugas qui, eux, vont être dans une communication différente. Aujourd'hui, nous allons rester sur des vibrations en lien non pas avec le galactique, mais en lien plutôt avec la Terre. Et aujourd'hui, nous le savons, ou si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, les chevaux sont des grands télépathes et des grands thérapeutes. Et ce qui est important de savoir, c'est éventuellement comment dire, l'énergie que porte chacun des animaux et du coup, qu'est-ce que cet animal peut vous apporter? Là, si nous sommes sur les chevaux, je viens de vous dire que ce sont de grands thérapeutes. C'est pour ça que, par exemple, les chevaux ont un amour immense pour les enfants, mais quand je dis les enfants, je vais intégrer aussi les handicapés. Les handicapés que vous pouvez nommer mentaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un cœur pur à condition qu'il n'ait pas été abîmé par la main de l'homme. Si le cheval est resté pur, il est dans le cœur, l'ouverture de cœur, il a une connexion à l'enfant intérieur qui est très forte et permet que ça soit à l'adulte ou à l'enfant, mais c'est pour ça que les chevaux aiment beaucoup les enfants et que les enfants aiment beaucoup les chevaux la plupart du temps, parce qu'il y a cette connexion à l'enfant intérieur et il permet de venir par télépathie comprendre la blessure, soit d'abandon, de trahison, d'injustice. Vous connaissez les 5 blessures d'humiliation, de rejet. Et ensuite, il va venir comme ça l'absorber. Alors, si le problème, c'est que si le cheval, lui aussi, a cette blessure, parce qu'admettons que le cheval comment dire, a été, on appelle ça débourré. A été débourré, ça veut dire dressé, mais dressé de façon un peu violente.
eh bien, en fait, il peut avoir une blessure au final que l'enfant aussi a comme blessure, admettons du rejet, parce qu'un enfant a été plus ou moins, on va dire, violenté, et le cheval aussi lors de son dressage. Eh bien, les deux, l'un et l'autre, là, ne vont pas faire bon ménage, puisqu'en fait, le cheval va ressentir fortement la blessure de l'enfant, qui va lui faire par effet miroir le renvoi de sa propre blessure. Et là, souvent, nous allons avoir un cheval qui va peut-être rejeter le cavalier parce qu'il y aura un effet de résonance et de miroir. Par contre, si il y a, on va dire, comment dire, je ne veux pas m'éparpiller sur le sujet parce qu'en fait, je réponds parce que Delphine me questionne en même temps. Alors, je vais arrêter mes questions. Donc, juste, voilà, hop, on revient, comme le sujet de cheval est très, très cher à mon cœur. Donc, on va revenir sur la... Tu peux me redresser la question, Umberto, s'il te plaît? Oui. Quel enseignement et quel message Voilà. Ah non, pardon. Donc, voilà, Pourquoi je les reviens. animaux veulent-ils plus communiquer avec nous qu'avant? Voilà, Voilà, c'est ça. donc justement, merci. Donc justement, par exemple, les chevaux veulent communiquer avec nous parce qu'ils veulent faire leur travail et comme dirait Delphine, faire leur job de thérapeute. Ce sont des thérapeutes et ils veulent être thérapeutes, hein. Donc, ils rentrent comme ça pour toutes les personnes qui maintenant arrivent, soit à être télépathe ou à être canal. Ils viennent comme ça communiquer pour dire, ben moi, je veux faire mon job, hein, je veux faire mon job, je veux faire mon travail. Maintenant, nous pouvons aller, si tu le souhaites, sur les chiens et les chats, comme tu le souhaites. Mais voilà, hein, sachez que l'éléphant, pardon, je ne sais pas pourquoi elle dit l'éléphant. Oui, on pourra en parler, d'accord. Oui, elle sait que j'ai un lien très fort avec les éléphants aussi. Et mais là, voilà, on va rester sur ces trois animaux peut-être. Voilà. Et donc, voilà. Donc, elle enseigne donc déjà ça sur les chevaux et de bien garder ça en mémoire. Le cheval est en lien, est un thérapeute, est en lien avec la notion de l'enfant intérieur, hein. Et donc, vas-y, je te laisse questionner peut-être sur les chats, les chiens, comme tu veux. Oui, alors, les chiens et les chats sont vraiment très, très différents. Et on voit la relation des hommes avec l'un ou l'autre animal est assez particulière. Alors, on va commencer par les chats, par exemple. Quel est Oui, justement cet exactement. J'allais te enseignement? le proposer. Alors justement, j'allais te le proposer car j'avais envie de parler d'abord des chats. Donc tout va bien, nous sommes bien en communication. Les chats, ce sont des nettoyeurs. Ce sont des nettoyeurs. Alors ça me fait sourire parce que quand je parle de nettoyeur, j'ai envie de vous envoyer les images de ce chat qui passe son temps à se lécher, à se nettoyer. Eh bien, pensez que le chat est un nettoyeur des lieux. Donc lui, le chat est vraiment là pour nettoyer les lieux, que ce soit nettoyer les lieux d'une maison, que ce soit nettoyer les lieux d'un terrain, d'un territoire, j'ai envie de dire. Donc certes, je pourrais vous faire rire en vous disant si vous avez un beau chat angora qui va vous mettre des poils partout, il ne va pas vous nettoyer les lieux puisqu'il va au contraire vous charger le lieu de poils, mais je parle d'un point de vue énergétique. Les chats, leur mission, c'est de nettoyer. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le terme du géobiologue, les chats sont de merveilleux géobiologues et de merveilleux praticiens de Feng Shui, hein. Oui, oui, d'ailleurs, Généralement, le chat, imaginez que quand il vient sur vos genoux, vous pourriez penser qu'il vient vous faire un câlin. Et j'ai envie de vous dire, pas du tout, pas du tout. Il vient se poser sur vous car vous êtes posé à un point qui, à un moment donné, a une charge négative. Et en fait, il vient sur vos genoux à ce moment-là de façon à équilibrer, de façon à ce que vous ne veniez pas vous décharger en recevant cette charge négative. Lui vient faire son travail, on en a parlé tout à l'heure de rééquilibrage de chaman. Il vient faire son boulot de chaman qui est de dire, voilà, mon maître va pas bien et forcément, comme il est pas bien, il est attiré pour s'asseoir à un point négatif au lieu de se mettre sur un point ressource, un point positif de recharge. Moi, je vais venir à ce moment-là sur ses genoux pour contrebalancer ça
Et éventuellement, par le nettoyage de ce point ou le rééquilibrage de ce point, il va penser que je lui apporte un bien-être. Oui, bien sûr que je lui apporte un bien-être, mais qui est indirect, c'est-à-dire que je vais faire ce travail de venir rééquilibrer. Voilà, oui, elle a laissé passer l'esprit du chat. C'est pour ça qu'il y a le jeu, hein, parce que j'ai été étonnée d'entendre le jeu. Ouais, Isabelle est venue laisser passer l'esprit du chat, donc c'est lui qui parlait, l'esprit du chat. Voilà, moi je suis en communication avec l'esprit du chat. Donc, vas-y, pose des questions, puisque en fait, on a l'esprit du chat qui est là. Oui, alors, c'est plus... Ah, j'ai l'image du sphinx. Oui, ça va? vas-y, pardon. Oui, j'ai l'image du sphinx qui est apparu. Peut-être qu'on peut avoir un enseignement particulier. Oui, Je voulais dis-moi. simplement dire que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est pas étonnant que récemment, il y a une loi qui est passée, et malheureusement, et qui disait autorisation de tuer les chats. Ah, je ne savais pas. Tu Oui, vois, tu moi, ça m'apprends. m'a fait bondir, quoi. Avec l'argumentation toute simple, c'est oui, les chats mangent trop d'oiseaux, donc les chasseurs sont pas contents. Tu vois, n'importe quoi. Mais quand tu parles bien de tout ce magnifique travail de nettoyage, on comprend que, voilà, on n'est pas tous alignés J'ai sur la même chose. complètement, et j'ai envie de vous parler justement de ces chats qui, quand ils perdent leur maître, peuvent rester dans le terrain de la maison où il n'y a plus de maître, donc la maison entre guillemets abandonnée, et aussi passer beaucoup leur temps à savoir, à retrouver la tombe du maître et à passer du temps allongé à côté ou sur la tombe du maître. Et vous savez que ces chats peuvent faire jusqu'à 800 kilomètres, admettons, lors d'un déménagement où les propriétaires auraient pu partir et ne jamais revenir. Et le chat peut se déplacer pendant des jours et des jours jusqu'à retrouver leur maître. Et il y a vraiment cette notion, retenez, le cheval est un thérapeute, le chat il rééquilibre, est un merveilleux géobiologue et vient vraiment travailler sur les mémoires. Mémoire des lieux essentiellement. Mais C'est un nettoyeur, c'est un nettoyeur. Retenez ça, thérapeute et nettoyeur. c'est l'ami des sorcières, des petites fées sorcières, les chats noirs. Je recevais des images. Vas-y, je te laisse continuer peut-être Alors, sur les chiens. la deuxième question, c'est donc l'enseignement des chiens par rapport à nous, les hommes. Nous avons, nous les chiens, je suis avec l'esprit des chiens du coup, nous avons, nous les chiens, cette faculté de vous permettre de vous connecter à l'amour. Notre rôle est de vous apprendre à recevoir l'amour, vous qui pouvez ne pas avoir envie ou ne pas savoir recevoir l'amour. Nous sommes là pour ça, nous sommes dans l'amour inconditionnel. Ce que nous souhaitons, c'est de recevoir l'amour de notre maître juste par les bons soins, une gamelle d'eau, une gamelle de nourriture et un bon couchage. Mais nous sommes là auprès de vous pour vous apprendre à vous aimer. Nous sommes là pour cela. Aimez-vous vous-même grâce à nous. Vous savez, quand on est à vos côtés, vous savez, pour la plupart d'entre nous, nous recevons énormément d'amour de votre part, énormément. Mais notre vrai rôle, c'est que tout l'amour que vous nous donnez, nous demandons à ce que vous sachiez vous le donner, vous, à vous-même. Ouais, nous sommes vraiment dans la transmission de l'amour inconditionnel.
C'est pour ça que vous entendez souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme, hein. Parce que lorsque vous comprendrez que vous aimez vous-même, fera que vous serez votre meilleur ami. Vous aurez compris beaucoup de choses. J'ai un bulldog, je ne sais pas pourquoi, j'ai un bulldog qui arrive hein, avec sa grosse tête. Attends, Moi, je je vais sais aller voir, peut-être pourquoi. qu'il y a un message. Moi, je sais Ah, tu sais pourquoi. pourquoi? Oui. Vas-y, partage, parce que là, j'ai un gros bulldog qui arrive. Eh ben, moi, je sais pourquoi. Enfin, c'est parce qu'il a entendu ma question, ma future Vas-y, question. vas-y, Eh bien, voilà, je vas-y, voulais dis-moi. justement savoir si les chiens euh, aiment cette éducation qui est obligée d'être faite parfois. Alors justement, un bulldog, si on le laisse tout seul, on ne sait pas ce qu'il fera, mais à un moment donné, pour connaître les habitudes, le langage, la façon de vivre des humains, il y a bien un moment d'adaptation, d'adéquation, ce qui fait que l'homme se sent obligé, même par amour, de l'éduquer et puis de faire preuve d'autorité, de sévérité même, mais toujours avec amour. Et donc, ta Et question? je pensais au bulldog parce que lui, j'imagine le bulldog s'il n'est pas éduqué. Donc je voulais savoir la réponse des chiens par rapport à cette éducation des, entre guillemets, des maîtres. Qu'est-ce qui convient le mieux? Nous avons besoin de douceur et lorsque vous comprendrez que nous pouvons être beaucoup mieux éduqués et dressés, si vous employez ce mot, même s'il ne nous convient pas, nous avons besoin d'être éduqués, non pas dressés. Et pour être éduqués, nous avons besoin d'attention, d'affection et donc d'amour, beaucoup plus que, et je dirais, pas beaucoup plus. Nous avons besoin de ça, contrairement à ce que vous pensez qui est d'exercer cette autorité autoritaire, hein, j'ai envie de dire, autorité et autoritaire qui souvent, parfois ou souvent peut être violente pour nous, d'autant plus que nous avons des sensibilités différentes en fonction des races que nous sommes et nous ne pouvons pas être éduqués de la même façon car nous n'avons pas la même sensibilité. Et pourquoi vouloir nous mettre dans une forme de pensée et d'éducation? J'entends ta question, tu veux basculer peut-être sur l'éducation aussi. Oui, en fait, le lien, il se fait naturellement, tu vois. On vient sur l'éducation, si tu veux, des enfants-parents. Si tu as envie, c'est le moment parce qu'il nous fait le lien. Ben oui, voilà. C'est-à-dire que, est-ce que... Je, je vais juste prendre la parole avant puisque Oui, je reçois quelque chose. oui, c'est très bien. Excuse-moi, Humberto, hein, je donne. Notre place, donc je suis tout le temps avec l'esprit du chien. Notre place est très importante dans les foyers car justement, il vient apporter et temporiser beaucoup de choses au sein des foyers. Aujourd'hui, lorsque l'enfant ou l'éducation, on va dire, est peut-être trop forte et trop rigide dans un foyer, notre présence est encore plus qu'utile, indispensable, car nous aurons la possibilité, nous les chiens, de venir contrebalancer ça et d'apporter la, de compenser la blessure que l'enfant recevra au sein de son foyer. Par contre, ce qui est important, c'est que dans un foyer où il y a une violence envers l'enfant, si nous arrivons en plus dans le foyer, la violence se fera souvent sur nous et l'enfant le vivra encore plus mal que s'il était, on va dire, seul. Disons, on viendra compenser puisqu'on fera notre boulot d'accompagner l'enfant. Sauf qu'un parent violent va pouvoir aussi exercer du coup sur nous une violence qui, pour les yeux de l'enfant, va être très, très compliqué ou à comprendre et à gérer. Je t'écoute. Je Alors, t'écoute, hein, Humberto. la violence, oui, nous la bannissons complètement.
Et la question que je pose pour démarrer un autre sujet qu'on développera certainement plus tard, c'est est-ce que Je connecte à ma... le manque d'autorité peut-il être en fait de la part d'un père ou d'un adulte un manque de compréhension de ce qu'est vraiment l'amour? Oui. Alors là, je suis en connexion avec le canal de Marie, donc merci. Et donc, merci Umberto, parce que tu sais qu'elle est très très chère à mon cœur. Euh, alors, je veux bien que tu passes par moi. Il faut que vous compreniez que l'amour n'est pas opposé à l'autorité. J'ai envie de parler tout simplement de cette droiture. Bien, mes amis, on est arrivé à la fin de cette première partie, hein, car nous essayons de ne pas faire trop long. Alors, je vais terminer avec cette prophétie concernant l'aigle et le condor. Et c'est très important parce que nous sommes au cœur de cette légende. Alors, selon la prophétie indienne qui date de plusieurs siècles, l'aigle et le condor se partagent la domination du ciel en alternant des règnes de 500 ans. Donc on est actuellement avec l'aigle depuis, on va dire, Christophe Colomb. Alors la conscience du condor et l'expérience de l'aigle peuvent s'unir pour nous permettre de construire le monde de paix auquel nous aspirons tous. Bien évidemment, le condor, lui, est l'oiseau de la sagesse. Il est le gardien de la nature. Il partage ses secrets à ceux qui ont l'humilité d'apprendre d'elle. En termes de médecine, d'écologie, de société, etc. Oui. Par contre, donc, on va rester encore sur le condor. Il inspire l'être humain par la voie du cœur, de l'âme. Il l'aide à s'intégrer dans son environnement. C'est l'oiseau des peuples du Sud. L'aigle, lui, par contre, donc, est l'oiseau des hauteurs. Il accompagne les peuples du Nord. Le développement, la science, les technologies, etc. Les peuples du Nord, du Nouveau Monde, inspirés par l'aigle, ont appris donc à étudier, comparer, analyser, élaborer les stratégies, etc. avant d'agir. En fait, c'est un petit peu les deux hémisphères du cerveau humain, le cerveau droit, ce qu'on appelle le cerveau droit et le cerveau gauche. Il est temps que les deux s'unissent. Alors, selon cette prophétie, l'aigle et le condor partagent la domination du ciel, comme on l'a vu tous les 500 ans, et aujourd'hui, c'est une période de transition. Nous sommes au début du 5e Pachacuti, qui est donc l'ère du condor. Une ère qui sera plus douce, inspirée par le cœur, la conscience, la paix. Mais une période de transition est nécessaire. On voit d'ailleurs le monde se coupe en deux actuellement. Cette complémentarité de l'aigle et du condor, si elle n'était pas comprise et intégrée par chacun, pourrait même engendrer la fin de notre civilisation. C'est la responsabilité de notre génération. La conscience du condor et l'expérience de l'aigle peuvent s'unir pour nous permettre de construire le monde de paix auquel nous aspirons tous. Alors aujourd'hui, mais pour demain. Donc voilà mes amis. Alors merci et à la prochaine. Mais avant, je vous rappelle simplement qu'il est important de vous abonner parce que bon, vous n'avez pas l'habitude, mais c'est un gain de temps pour nous. On n'a pas besoin de vous prévenir, vous l'avez automatiquement. Avec les mails, etc., c'est beaucoup trop long. Alors, partagez bien sûr aussi pour faire connaître notre travail, surtout si vous appréciez, comme je le vois. Car ce ne sont pas les algorithmes qui vont nous aider, hein, je vous le dis tout de suite. Sachez que j'ai écrit depuis une paire d'années Les cercles dans la nuit,
un autre enquête de lumière, un troisième 333, la connexion. Et puis l'oracle que beaucoup connaissent. Alors, vous pouvez aussi prendre contact avec Delphine pour une médiumnité ou une canalisation privée. Alors, tous les contacts, vous les trouvez à la fin de la vidéo. Alors, mes amis, à bientôt. Je mettrai la deuxième partie tout de suite dans quelques jours. Merci Delphine. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Et à bientôt. À la prochaine. À bientôt.